Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de vlog de novembre. Nous sommes le vendredi 14 novembre. J'ai clos le vlog précédent ce matin. Le vlog précédent n'était pas extrêmement riche. Veux-tu bien descendre, s'il te plaît? Veux-tu bien descendre? Allez. Donc le vlog précédent n'était pas extrêmement riche et pas extrêmement positif, donc celui-ci a l'air de mieux commencer. J'espère vous proposer un épisode plus riche et plus positif. Je pense que j'aurais pas beaucoup de mal à faire ça. Là, maintenant, tout de suite, je vais vous parler. Tu fais quoi? Je vais vous parler d'un changement de programme pour le CSF. Je vais répondre aux 2 commentaires restants de la précédente vidéo. Et surtout, je vais vous montrer, moi j'ai déjà ouvert, un colis que j'ai reçu, ce qu'on va faire de suite, de la marque Langerns. On entend souvent parler, et moi-même, je vous en parle de plus en plus, de laines qui sont plus... de laine et de fil en règle générale, qui sont plus compliqués à se procurer. Donc déjà tout ce qui est laine de teinturière ou de teinturier, c'est plus compliqué à se procurer puisque généralement, ce sont des marques, on va dire des marques qui ne sont pas proposées dans les merceries, mais que l'on doit acheter sur le site de chaque teinturier-teinturière. Donc évidemment ça engendre des frais de port. Et puis ça veut peut-être dire aussi que on va commander beaucoup dans une marque, enfin beaucoup. On va pas commander pour un écheveau. Alors que si on veut tester plusieurs teinturiers et que c'était revendu dans une mercerie en ligne par exemple, on pourrait commander un d'Inès Green, un d'Ophilte de Russe, un d'Hélène de Margot, etc. Voilà, on pourrait panacher. alors que quand ce sont sur les sites des personnes indépendantes, on a plutôt tendance à prendre plus d'écheveaux dans la même marque pour rentabiliser les frais de port. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes, et je le comprends tout à fait, qui ne commandent pas sur internet. Et donc l'autre solution de se procurer ces fils-là, c'est d'aller dans les salons. Et encore, puisque tous les teinturiers et teinturières ne sont pas présents sur les salons pour diverses raisons, je suppose. Et ensuite, comme moi je vais de plus en plus sur les salons justement, j'ai tendance en effet à me procurer ces laines de teinturière ou d'autres fils qui sont parfois plus onéreux et qu'on a envie de découvrir, de découvrir avant d'acheter, de découvrir avant d'investir. Voilà. Je préfère avoir touché avant de mettre une certaine somme. Voilà. Bon. C'est vrai qu'au début, je tricotais énormément avec des laines Lang et des laines Katia. C'était vraiment mes deux essentielles parce que elles sont facilement trouvables en mercerie de proximité. Et ça permet aussi de pouvoir prendre conseil auprès de notre mercier, de notre mercière, de dire, je pense, quand on commence le tricot et qu'on veut substituer un fil, d'aller voir son mercier, sa mercière et lui dire j'ai ce patron-là, j'ai cet échantillon-là, je voudrais, moi c'est ce que je faisais tout le temps, je voudrais quelque chose de moins onéreux que la proposition qui m'est faite dans le patron. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et j'avais toujours de très très bons conseils et je me retrouvais souvent avec des laines Lang et Katia. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est de bonne qualité, et d'ailleurs c'est pas toujours moins cher aussi. J'ai dit quoi? C'est pas parce que c'est moins cher que c'est de bonne qualité? Absolument pas. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est de moins bonne qualité.
Ce sont juste deux fonctionnements très différents et deux façons de teindre très différentes. Bref, je ne m'éparpille pas plus et je vous montre ce que j'ai reçu. Donc, dans un premier temps, j'ai reçu ce fil Avalon qui est 100% laine. Alors c'est 60% mérino extra fine et 40% mérino. C'est un fil qui est extrêmement dodu et poilu. Et dans ce genre de fil, généralement on a du polyester, polyamide, nylon, enfin une matière plastique. Et c'est pas toujours très agréable. Alors ça dépend évidemment ce qu'on veut en faire. Si on veut tricoter pour des enfants, pour des bébés, c'est pas plus mal. Mais des fois, quand on veut se faire un pull pour nous, d'avoir du synthétique, c'est pas l'idéal parce que ça favorise les odeurs de transpiration, les odeurs corporelles, les odeurs de l'environnement aussi. Et donc là, je suis contente de pouvoir découvrir un fil qui est très épais. Je sais pas si vous voyez bien, très épais et très. J'ai l'impression, là, quand je vois dans l'écran, que c'est très rose. Mais des fois, quand je fais le montage, je me rends compte que les couleurs sont plus fidèles à ce que moi je vois. Mais c'est un peu plus. Bref. Au pire, je prendrai une photo et je vous mettrai les photos, puisqu'en photo, ça passe beaucoup mieux. Donc je suis contente de pouvoir découvrir ce genre de fil, mais en 100% laine, parce que ça pourrait être une très bonne option. Moi, j'en avais déjà tricoté aussi de fil d'art, un fil de ce genre, mais avec pas mal de polyamide dedans. J'avais fait un cache-cœur Naël de Liz Taylor, un cache-cœur jaune, que j'adore, mais que maintenant, je porte un peu moins, parce qu'il y a du synthétique dedans et que j'ai tellement maintenant de vêtements 100% laine de plus belle qualité et qui donc visuellement sont aussi plus jolis, plus élégants, je trouve, même si je suis pas bien sûre que mon cache-cœur jaune soit très élégant, mais enfin ça fait plus joli, voilà, je trouve, d'avoir des fils sans synthétique. Ou dans une moindre mesure, par exemple, si vous tricotez un mérino nylon, on verra rien du tout. Donc ça, c'est un fil qui fait 82 mètres au 50 grammes et on nous conseille de le tricoter en aiguille 8 avec un échantillon de 11 mailles. Donc je vous avoue que là, je ne sais pas ce que je vais faire là-dedans. Je verrai, peut-être que justement je ferai quelque chose pour Jeanne parce que c'est d'une douceur incroyable. Donc soit je ferai quelque chose pour Jeanne, soit ou pour un autre bébé de mon entourage, hein, soit j'achèterai de quoi compléter pour me faire quelque chose à moi. Je ne sais pas encore, mais je suis vraiment contente de découvrir cette qualité-là. Ensuite, un fil que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est le fil. Alors, la pelote a déjà un petit peu pris cher. Jeanne s'est occupée de son cas. C'est le fil Cloud. Donc il y a plusieurs coloris. Il y a beaucoup de coloris différents. Et en fait, c'est un fil qui change de couleur, qui est là pour le coup. Alors, ça fait un peu comme le fil R de Drops que je porte ici, qui, vous voyez, est très bouloché. Moi, ça, c'est un fil que j'avais pas beaucoup aimé tricoter. Mais je pense qu'il avait plus de synthétique que celui-ci. Là, on a quand même 90% de laine vierge, et seulement 10% de polyamide. Donc, en comparaison justement avec un fil à chaussettes dans lequel on peut faire des pulls, ça arrive très régulièrement à beaucoup d'entre nous, je pense, d'utiliser un fil 85-15 ou 75-25 pour faire des pulls. Là, on n'est même pas sur cette proportion-là de synthétique, donc je pense que c'est beaucoup plus acceptable que la R qui, il me semble, est bien plus synthétique que ça. Donc c'est un fil, voilà, qui change de couleur. Les pelotes font 100 grammes pour 260 mètres. Donc, dans les faits, si on se fie au métrage, on est sur
une épaisseur sport. Mais vous voyez bien que c'est très épais. On remercie Jeanne de nous avoir sorti ce petit... Vous voyez bien que c'est très très épais. Et en fait, c'est parce que c'est un fil soufflé, c'est-à-dire qu'on a un genre de petite armature tissée en polyamide souvent. Le polyamide vient d'ici, et dans lequel on souffle des fibres ici de laine vierge. Et donc de ce fait, c'est un fil qui est souvent très léger, mais beaucoup plus épais que ce que pourrait indiquer son épaisseur au grammage. Donc ce sont des fils qui sont assez intéressants parce que souvent ça revient moins cher de faire des vêtements dans ce genre de fil parce qu'on doit acheter moins de pelotes. Pour rappel, plus on tricote des épaisseurs de fil élevées, moins de métrage sont nécessaires. Je suis pas bien sûre que ma phrase soit correcte, mais admettons, moi pour tricoter un pull en fingering, je vais avoir besoin de 1200 mètres. Pour un pull en déca, je vais avoir besoin de 800 mètres. Voilà, vous voyez la logique. Et donc certainement de 600 pour la grosseur du dessus, etc., etc. Donc là, 260 mètres au 100 grammes. Je pense que si j'avais 3 balles, j'aurais largement de quoi me faire un pull. Mais je ne vais pas faire ça. Là, je pense que je vais faire quelque chose pour Jeanne, parce que pour le coup, avec une pelote, j'aurai largement de quoi faire un petit gilet à Jeanne. Et ce sera à la fois très chaud et très léger. Donc, elle est principalement verte et bleue, mais à l'intérieur, on voit qu'il y a d'autres couleurs qui arrivent. Et je pense que ça va être absolument magnifique. Ça, j'ai vraiment très très hâte de le tricoter, de l'essayer. Je l'ai reçu hier et ça me démange de monter quelque chose, mais j'ai déjà pas mal d'en cours en ce moment. Donc je vais finir un projet et je pense qu'ensuite je monterai un gilet pour Jeanne avec ce fil-là. Si ça me plaît au tricot et au rendu, il est vraiment pas impossible que j'achète un autre coloris pour me faire quelque chose pour moi. Un pull sans manche par exemple. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Ensuite, j'ai reçu une petite pelote de lace. Donc c'est du mohair et soie. Oui, c'est ça, mohair et soie. On est sur 58% de mohair et 42% de soie. Donc c'est vraiment un beau pourcentage. C'est un fil qui est très très fin. Quand on regarde la pelote, elle est très poilue. Et quand on regarde le fil, on a l'impression qu'il l'est beaucoup moins. Donc je pense qu'en fait les poils se développent au tricot. Il est vraiment doux, j'ai l'impression, comparé au mohair que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Et pour ça, j'ai déjà un projet. Mais pour ce faire, il faut que je vous présente autre chose. Ils m'ont envoyé ce fil à sequins. Ici, on voit bien. Donc c'est un fil sur lequel sont enfilés des sequins, en fait, des tout petits sequins. Je trouve que les deux couleurs se complémentent vraiment très très bien. Et j'ai évidemment très très envie de faire un châle en mélangeant ces deux matières-là, puisque bon, ça de toute façon, j'allais dire je peux pas le tricoter pour un pull, mais pourquoi en fait? Je pourrais largement, mais bon, on va pas se mentir, pour moi, pour mon style, un pull à sequins, ça limiterait un petit peu son usage, alors qu'un châle à sequins, beaucoup moins. Je porte mes châles sur les épaules, donc ce sera pas dérangeant au niveau du cou, puisque évidemment avoir des petits sequins dans le cou, je suis pas sûre que ce soit le plus agréable, même si comme ils sont tout fins, je pense pas que ça démange non plus. Là c'est une bobine de 25 grammes et on a 112 mètres. Et là c'est une pelote de 25 grammes et on a 310 mètres. Donc je ne sais pas encore, soit je vais créer mon propre design pour ce châle, soit je ferai des sections uniquement mohair, puis ensuite mohair et sequins, soit j'adjoindrai un autre fil, mais je ne sais pas encore lequel, pour avoir mohair plus un autre fil, puis mohair et sequins. Voilà. Mais je pense que le mohair
glissera tout du long du châle. Ça fera un châle fait avec 310 mètres de fil, donc ça fait, je trouve, un châle qui est bien pour moi, pour ma taille. Ça fait un joli petit châle. Voilà. Donc ça, je réfléchis beaucoup depuis hier. Par exemple, hier soir, au lieu de dormir, je réfléchissais, je regardais les points particuliers que j'imaginais. J'essayais de construire quelque chose dans ma tête et ça dynamise ma créativité de recevoir des choses comme ça sans les avoir choisies, parce que évidemment je les ai reçues, j'ai envie de les utiliser, et comme j'ai dit que je préférais un panachage de leur gamme, bah évidemment j'ai une pelote de chaque, donc soit je rachète comme par exemple avec la Avalon, soit j'essaie de trouver un projet qui me permettra d'utiliser la pelote solitaire que j'ai reçue. Pour la Avalon justement, j'ai reçu un autre fil du même genre, et ça je précise, je pense que si vous voulez faire un petit truc pour les fêtes, c'est vraiment super cool. Je sais plus, je crois que la bobine ça coûte 6 €, peut-être un peu moins de 6 €. Donc vous voyez, si vous voulez vous faire un petit châle, un petit accessoire avec des sequins, vous investissez pas grand chose, vous pouvez l'adjoindre à un fil que vous avez déjà dans votre stock. Je suppose qu'il y a d'autres couleurs et je trouve ça vraiment sympa. Dans le même genre, j'ai reçu la Mesoft. Donc là, on est sur un fil qui est bien plus épais, qui je pense changera l'échantillon, alors que celui-ci, non. Celui-ci est extrêmement fin, donc il ne changera pas l'échantillon au tricot, je pense, alors que celui-ci est beaucoup plus épais et il changera l'échantillon au tricot. Je vous avoue que quand j'ai reçu ça, alors je trouve ça magnifique évidemment puisque j'adore les paillettes, mais je me suis bien demandé ce que j'allais pouvoir en faire. Et donc soit je vais attendre jusqu'à trouver ce que je veux en faire, soit je me disais que là encore je pouvais faire un châle. Donc ça fait 50 grammes, 190 mètres, et ça fait 82 mètres pour 50 grammes. Et donc je me disais que peut-être je pouvais là encore faire un châle. Vous allez dire ça fait beaucoup de châles, mais j'adore porter des châles, alors c'est pas grave. Racheter juste une pelote de ce fil là pour faire un châle qui là pour le coup sera extrêmement doux et aura un petit peu de paillettes. Et en plus ça, comme c'est un peu plus foncé, un peu plus violet, ça pourrait donner une certaine profondeur au fil aussi, et je pense que ça peut être sympa. À la rigueur, il faudrait que je fasse un échantillon pour voir ce que ça rend, et si ça me plaît, eh bien racheter une pelote d'Avalon pour pouvoir faire quelque chose, un petit châle avec ces deux fils là. Ensuite, j'ai reçu cette petite merveille qui est donc de la Nomade. La composition c'est 85% laine vierge et 15% de yak. On voit qu'il y a du yak dedans puisque si je pense que vous voyez bien, déjà c'est un coloris qui est très éteint et vous avez des petites un côté un peu gris, un peu comme moucheté gris, et ça c'est le fil de yak en fait qui naturellement est gris. C'est d'une douceur absolue. C'est un fil qui est un fil chaînette, donc vous voyez ça fait une petite chaînette hein, tout simplement. On est sur 25 grammes 125 mètres, donc ce qui nous fait un fil fingering. Je m'étais dit que je pouvais faire évidemment une Sophie Scarf, mais alors c'est de la couleur de ma peau, donc là encore je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je me dis que peut-être ça peut faire un joli contrastant dans un jacquard. Même tenu en doux, mais souvent il ne faut pas beaucoup de métrage, et ça peut faire un joli contrastant je pense. Pourquoi pas aussi. Je pense qu'il faudrait que je fasse des échantillons en fait de tout ce qui me passe par la tête pour pouvoir aviser de ce que je vais faire de tous ces fils, mais
ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Quand j'ai envoyé le mail à la marque, le compte Instagram de la marque s'est abonné à mon compte Instagram dans la foulée. Et donc je suppose qu'en fait la personne en charge du colis est allée voir ce qui me plaisait. Alors j'avais dit que j'aimais pas trop le synthétique. Et je pense en fait que pour les couleurs, etc., pour le style, la personne est allée voir ce que je cousais et tricotais, mon style en fait, parce que ce sont quand même rose, violet, vert, des couleurs qui me ressemblent à 100% et que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est pas anodin, ça n'a pas été fait au hasard. Et ensuite, j'ai 2 pelotes, alors je pense que là ce sont les nouveautés. Ah, j'ai eu peur. Je pense que ce sont les nouveautés, puisqu'elles étaient dans une boîte à part. On a la Donegal Woolen Spoon. C'est une laine qui est sèche, très sèche, assez retordue, 100% laine vierge, 50 grammes pour 105 mètres, donc c'est de la DK. Le fil paraît fin, donc je suppose qu'elle est très gonflante. Ce sera de même pour celui d'après, qui est, je vous en parle en même temps, la Donegal Tweed Plus. Donc la différence, c'est qu'elle est très peu retordue et tweedée. Je pense qu'on le voit très bien. Ça, c'est vraiment des types de fils que j'aime beaucoup en ce moment. J'aime bien en ce moment les fils secs, un petit peu rustiques. Je pense que je suis en train de vous dire des bêtises. Les deux, c'est 50 grammes pour 105 mètres. Et pour l'échantillon recommandé, on nous dit, je ne sais pas si vous voyez ici, aiguille 4,5-5 et 17 mailles. Généralement pour de la DK, on est plutôt sur 21-22 mailles. Donc ça doit être vraiment très très gonflant. Ce serait vraiment intéressant. Définitivement que je fasse des échantillons. Et je me demande si dans ce coloris-là, je n'essaierai pas de me refaire une paire de mitaines Buddleia pour voir ce que ça donne et pour avoir une paire de mitaines dans un coloris totalement différent. Au début, je voulais les refaire avec ça, mais j'ai déjà fait des mitaines violettes, donc c'est pas très intelligent. Mais ça pourrait tout à fait aussi aller dans un jacquard. C'est typiquement le fil qui va très très bien dans un jacquard, ce genre de fil un peu sec qui accroche bien, peut-être pour des nouvelles mitaines ou un bonnet. C'est un peu sec, mais dans un jacquard, je pense que ça passerait bien. Et ouais, je pense que ça, dans des mitaines Buddleia, je trouverai d'autres couleurs dans d'autres fils, dans mes restes de laine, puisqu'il faut vraiment pas beaucoup de métrage pour le jacquard. Je pense que je peux trouver quelque chose à faire qui soit très sympa. Ensuite, j'ai reçu des aiguilles circulaires en 4 mm. Ce sont des aiguilles métalliques. Je vais vous les sortir. Ce sont des aiguilles métalliques avec un câble somme toute assez classique qui a l'air extrêmement souple. Il a l'air vraiment très très souple, plus souple que mes câbles d'interchangeable Knit-Pro, j'ai l'impression. J'adore tester des nouvelles aiguilles. Non. J'adore tester des nouvelles aiguilles. Voilà, c'est quelque chose à savoir. J'aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai commencé avec non, je les range. Le chat est très intéressé par les aiguilles. J'ai commencé avec des Knit-Pro, puisque c'est ce que j'avais acheté au tout début. J'avais acheté un kit d'interchangeable en acrylique, donc en plastique. Et comme j'avais déjà tous les câbles, etc., quand j'ai voulu changer d'aiguille, c'est-à-dire au printemps dernier, printemps 2024, je suis restée chez Knit-Pro et j'ai acheté les Ginger qui sont en bois, que j'aime beaucoup. Mais dès que je dois me tourner vers des aiguilles fixes, j'achète des aiguilles longues parce que c'est ce qui est revendu chez mon mercier et parce que je les adore. Donc
Donc je suis très contente d'avoir reçu des aiguilles parce que 4 mm j'utilise très souvent et puis parce que je sais qu'elles vont me plaire. Pour le câble c'est 80 cm donc c'est extrêmement versatile. 4 mm 80 cm c'est très versatile et je suis vraiment contente de pouvoir tester des nouvelles aiguilles parce que vraiment j'adore ça et puis parce que je trouve que quand on découvre une nouvelle gamme d'aiguilles qui nous correspond, ça peut changer tout un tricot quoi. Là ce sont les Adi Mystique. Adi et Lang c'est la même chose niveau aiguille. Pour info, je pense que je l'ai déjà dit mais voilà. D'ailleurs il faudrait que je vous reparle, alors là je sais pas où est mon sac à tricot, mais des Crazy Trio que j'avais essayé, j'ai adoré. Voilà, pour petite info, j'en reparlerai dans le podcast évidemment. Je vais filmer un podcast pendant le mois de novembre quand même. C'est pour ça que finalement je vais pas vous montrer mes objets terminés. Mais les Adi Crazy Trio, j'ai adoré les utiliser. Donc pour celles qui attendaient mon retour pour les essayer, je vous y encourage vivement. Et pour celles qui n'attendaient pas mon retour mais qui se laisseraient tenter, vous ne faites pas d'erreur. Ensuite, alors ça je me suis demandé si c'était parce que en fait sur Insta j'ai montré le blocage de mon châle Pressed Flower. Ça ferait un superbe Pressed Flower. Oh là là, ce serait incroyable. Un petit châle Pressed Flower avec ce fil là, ce serait splendide. Ça c'est une bonne idée. Donc j'ai montré le blocage de mon châle Pressed Flower en prenant les mesures, puisque sinon j'imaginais bien qu'on aurait un peu de mal à se représenter l'élargissement du projet, mais moi j'étais persuadée qu'il allait beaucoup grandir et il a beaucoup grandi. Et je prends mes mesures avec un mètre de chantier. Et je sais que ça en a fait rire beaucoup d'entre vous. Voilà, ça a fait rire beaucoup d'entre vous que j'utilise un mètre de chantier pour mesurer mes tricots. Vous m'avez demandé si je n'avais pas de mètre ruban. La réponse est si. J'ai un petit mètre ruban que j'avais acheté, je sais pas où, peut-être chez Mondial Tissu, un truc comme ça, un qui se déroule comme ça, mais qui est tout fin. Il doit faire 0,5 mm, 0,5 cm de largeur. Et je trouve pas ça pratique. C'est pas précis. Et surtout, j'ai toujours mon mètre de chantier dans mon sac, alors que je n'ai pas toujours mon mètre ruban dans mon sac. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, je me suis demandé si c'était anodin ou pas. Mais j'ai reçu un mètre qui, là, pour le coup, ça c'est du mètre. Il est épais, il a l'air solide. Je pense que je peux le mettre dans mon sac, le fourrer dans mon sac et il ne lui arrivera rien. Il a l'air vraiment costaud et surtout, il est large. Donc, comme il est large, c'est plus pratique quand même. On est d'accord, non? Bon, donc voilà, j'ai reçu un joli mètre qui peut-être pourra me réconcilier avec les maîtres de couture, les maîtres de tricot. Je ne réunirai pas pour autant mon petit maître de chantier que j'adore. Voilà, je l'adore, c'est comme ça. Mais maintenant, j'aurai aussi un magnifique maître spécial fait pour la couture et le tricot. Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est ce magazine de tricot, ce magazine avec des modèles de patrons, je veux dire. Les modèles présentés à l'intérieur sont magnifiques. Voilà, ça c'est un fait. C'est la première chose à dire. Les modèles sont vraiment très jolis. Mais je vais vous en montrer quelques-uns. Parce qu'on a des gilets, on a aussi des châles, des écharpes. Un petit pull qui ressemble fortement aux zipper sweaters de Petite Knit. Je me suis même dit en le voyant que peut-être j'allais tricoter celui-ci à mon mari. Mais
il y a pour moi un problème, c'est que les modèles sont tricotés à plat. Alors, je trouve que c'est bien. Il y a ce châle là que je trouve vraiment très joli qui est tricoté avec ce fil là. Je trouve que c'est bien d'avoir des marques qui continuent de proposer des modèles à l'esthétique moderne et attrayante à plat, parce que je pense qu'il reste encore beaucoup de personnes qui tricotent à plat et qu'il y a aussi des personnes qui se mettent au tricot et qui préfèrent tricoter à plat qu'en rond, mais moi je préfère tricoter en rond. Donc tout ce qui est modèle de châle et d'écharpe, si je veux les faire là-dedans, il n'y aura aucun problème. En revanche, si je veux faire un modèle de pull ou de vêtements, en fait, il faudra que je le traduise. Tiens, il y a un empiècement yoke. Je me demande si c'est tricoté en rond, du coup. Je vais aller voir ça tout de suite. Mais voilà, si je veux faire une pièce, un vêtement, il faudra que je le traduise en circulaire. Donc oui, ce pull en yoke est tricoté en rond, par exemple. Donc je raconte un peu des bêtises. Mais voilà, si jamais je veux tricoter, il faudra que je traduise en circulaire les modèles qui ne le sont pas. Ceux qui ne représentent normalement le chat. Pas une très très grande difficulté, mais c'est à noter. De toute façon, je pense que vous le savez si vous êtes coutumier de la chaîne. J'adore les magazines et les livres de tricot que je trouve être une source d'inspiration intarissable. Donc voilà pour ce magnifique colis que j'ai reçu. C'est assez énorme, je trouve. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant. Je pensais qu'ils allaient m'envoyer 2-3 nouveautés, 2-3 choses, pourquoi pas un peu originales. Donc là, il y en a quand même pas mal. Je trouve ça vraiment sympathique. Je remercie grandement la marque d'avoir accepté de me faire confiance et de me proposer de leurs produits. Je trouve que la sélection est très intelligente, très intéressante et il n'y a rien où je me dis oh là ça j'aime pas, c'est pas très joli, c'est pas trop mon truc. Donc je suis vraiment contente. Évidemment j'ai pas un projet pour tout, mais vous voyez au moins pour la cloud et le mot RSO avec les petits sequins, là c'est sûr et certain, je sais ce que je veux faire. Je pense que pour les deux laines rustiques aussi, vraiment c'est vraiment ça, mon interrogation. Non pas que j'aime pas, loin de là, mais j'ai juste pas de projet qui me viennent instantanément en tête. Mais voilà, encore une fois, je sais qu'au pire du pire, je ferai un truc pour Jeanne, même un truc à paillettes pour Jeanne, ce sera trop joli. Bon, enfin voilà pour cette réception. Mais il est insupportable ce chat, il va réveiller la petite. Donc voilà pour cette réception dont je suis extrêmement satisfaite. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de ma venue au CSF. On refait la chronologie. J'avais annoncé ne pas aller au CSF cette année. À la suite de cette annonce, j'ai été harcelée. Oui, j'ai été harcelée par vous, parce que c'était honteux que je ne vienne pas au CSF alors que j'y allais tous les ans, parce que vous y alliez cette année et que vous pensiez pouvoir m'y voir. Voilà, j'ai eu des messages toujours très gentils pour le coup, mais j'ai senti que vous n'étiez pas content. Donc je me suis dit bon, c'est quand même pas très loin de chez moi, si vous ça vous fait plaisir que je vienne, on va pas se mentir, moi je suis contente d'y aller aussi. J'en ai parlé à mon mari puisqu'évidemment le chien s'y met. Donc je disais que évidemment si je vais au CSF, je laissais Jeanne à mon mari toute une journée, donc il fallait qu'il puisse se libérer, etc. Sachant que au début je m'étais dit y aller le mercredi et laisser Jeanne à la crèche. Mais deux choses, vous m'avez encore incendié en me disant à quoi ça sert d'y aller si c'est le mercredi, nous on n'y va pas le mercredi. Et deuxième chose, en fait il n'y a pas de crèche ce mercredi là, donc ça ne résolvait rien du tout. Ensuite j'avais dit
J'irai peut-être le jeudi, mais c'était un peu compliqué parce que si j'y allais, ça voulait dire que moi j'étais pas au travail et que donc je laissais ma fille, j'allais dire mon mari, c'est sa fille aussi, hein. Qu'on s'entende bien, mais que en gros il gardait Jeanne toute la journée et qu'il n'allait pas travailler en même temps, donc c'est-à-dire qu'on s'absentait tous les deux du travail au même moment et c'était un peu compliqué. Donc j'avais trouvé une organisation qui était que j'y allais le samedi et en plus j'y serais allée avec ma mère et ma mère avait envie d'aller au CSF. Comme c'était compliqué, j'avais décrété que j'irais au CSF le samedi matin, que mon mari aurait Jeanne le samedi matin, ce qui ne posait... Ça va Pilou, on ne te dérange pas? Ce qui ne posait pas de problème pour le travail puisque c'est le week-end et que moi je partais d'Orléans, donc là où j'habite, et qu'ensuite je le rejoindrais le samedi soir à Blois, dans la belle famille, parce que c'est son anniversaire le lendemain. C'est une organisation parfaite. Évidemment, ça veut dire que le samedi, je suis seule. Je ne fais rien seule. Je ne fais rien toute seule. Je ne suis pas une grande fille du tout. Je ne suis pas indépendante, je ne suis pas autonome et je ne suis pas une grande fille. Je fais toujours les choses avec un acolyte, même si on pourrait croire que je suis très extravertie, c'est pas le cas du tout. Bien au contraire, je suis plutôt introvertie, mais je suis quelqu'un de confiant. Donc je pense que quand on est en échange comme ça se passe plutôt bien. Mais je suis plutôt introvertie et surtout je suis une grosse trouillarde. Une très très grosse trouillarde. Donc voilà, c'est un événement pour moi d'aller faire quelque chose toute seule. Mais écoutez, ce sera un challenge, donc si vous m'y voyez le samedi, je vous en supplie, venez me voir. Parce que si j'y vais, c'est quand même à cause de vous. Donc si je me retrouve toute seule toute la journée à ne parler à personne, ça va me courir sur le haricot et n'espérez pas me voir l'année prochaine. Donc ça, c'était le plan initial. Mais j'étais en train de dire à ma maman, oh bah je vais prendre ce bus-là, puis ce train-là. Et elle était frustrée. Elle me disait, ah mais quand même, j'aurais tellement aimé venir avec toi. C'est pas juste. D'habitude on y va ensemble. Je suis trop triste. Je lui dis, bon écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais y aller samedi pour faire mon petit truc tranquille, toute seule, pouvoir bien voir le salon, les exposants, etc. Mais on peut y aller jeudi, toutes les deux, et je dirais plutôt toutes les trois, puisque on va emmener Jeanne. Donc on va venir toutes les trois, ma maman, Jeanne et moi, le jeudi. Je pense qu'on arrivera en début d'après-midi. Et on passera l'après-midi au salon et on fera la nocturne. Voilà. J'espère que ça va bien se passer avec Jeanne, puisque maintenant elle marche et elle ne va pas passer toute son après-midi dans la poussette. Mais j'ai mamie avec moi, alors tout va bien se passer. Donc voilà, ça va être un bon moment. On va y aller cette fois-ci en voiture, puisqu'on aura Jeanne, ça sera quand même plus simple. On ira en voiture. Moi j'y vais pas en voiture puisque je conduis pas aussi loin en fait. Jamais de la vie. Donc on ira en voiture et voilà. Et voilà, donc je vais y aller 2 fois. Au moins je sais que je pourrai voir le plus grand nombre d'entre vous et que vous ne serez pas déçus. Parce que voilà, j'ai bien compris l'enjeu du truc. On ne peut pas arrêter d'aller quelque part sans prévenir. Non mais ça m'a fait plaisir en fait, hein, tous vos messages, voilà, que votre déception m'a fait plaisir. Donc voilà, en revanche, pour celles qui m'ont envoyé des messages, etc., le ch'ti bazar c'est niette. Faut pas abuser. Je ne sais pas encore quel salon je ferai l'année prochaine, mais nous avons un petit peu le temps de voir venir. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour le moment. Je vais ranger tout le bazar que j'ai mis depuis tout à l'heure. Et puis, on se reprend dans le week-end, je pense, j'espère.
on se retrouve, nous sommes lundi matin. J'ai 25-30 minutes devant moi, donc on va essayer de faire plutôt vite. J'aimerais clôturer ce vlog en réalité. Vous parler un peu de ce qu'on a fait ce week-end, de ce qui se passe en ce moment et de mes avancées tricot évidemment. Donc, j'ai pas beaucoup filmé ce week-end. Alors c'est sûr que je vous ai pas pris comme ça et j'ai pas beaucoup filmé parce qu'on a surtout fait beaucoup de travaux encore. Là c'est vrai qu'on aimerait bien que ça s'arrête. Donc pour ça il faut finir. Et je vous ai pas montré non plus, je vous en ai même pas parlé. Mais depuis lundi dernier, donc là on est lundi 24. Et depuis lundi dernier, on a aussi des ouvriers qui sont en train de refaire le pignon de la maison en crépi parce que en fait le crépi s'était effondré sur ce pignon de la maison. Donc ça faisait 2-3 ans qu'on vivait avec le crépi tout abîmé et c'est le mur de la porte d'entrée, donc c'est vrai que ça mettait un... mine de rien en fait, ça met un coup au moral de rentrer chez soi et d'avoir un extérieur qui fait un peu chantier, un peu délabré. Donc là on est super content que ce soit engagé et que les travaux avancent. Et ça devrait être fini cette semaine. Donc ensuite nous aurons un magnifique crépi. Au niveau des travaux, on a donc continué la cuisine, on en était à la crédence. On a totalement fini toute une partie. On a dans les dernières semaines posé tous les carreaux. On a choisi des carreaux de métro. J'ai choisi des carreaux de métro. J'en assume l'entière responsabilité. C'est une plaie à poser. C'est la première fois qu'on fait de la faïence. En plus de ça, nos murs sont... Enfin, on les a remis à neuf, mais ils étaient vraiment abîmés. On avait pas mal de problèmes de parallélisme dans la cuisine. On avait un peu magouillé, donc on a dû encore rattraper, etc. C'était riche en surprises. Mais on a donc posé les carreaux. Et ce week-end, nous avons fait les joints. On dirait que c'est trop simple de faire des joints, mais alors pas du tout. Il faut d'abord mettre les joints dans chaque rainure, ensuite il faut lisser les joints, et ensuite, 3 heures plus tard, il faut venir tout nettoyer, et ensuite il faut faire les joints silicone. C'est une plaie. Je n'en peux plus de ces travaux, je n'en peux plus. Je serais tentée de vous dire, après ça, c'est terminé, on ne fait plus de travaux, mais jamais de la vie ça va se passer comme ça. J'ai en face de moi le mur qu'on avait abattu pour mettre la porte à galandage et on avait donc enlevé du lambris, etc. à côté. Donc je sais très bien que la prochaine étape, elle se trouve en face de moi et j'ai déjà fait des petits plans, etc. Donc dans le fond, j'ai envie de vous dire que c'est terminé, mais on sait très bien que non. Bon, donc voilà en gros de quoi a été fait ce week-end. Et de quoi a vraiment été fait ce week-end? Il a été fait de fièvre, de tout, pour Jeanne. Ça faisait 2-3 semaines, je dirais, qu'on s'était sorti de l'otite. Et là, ça nous est retombé dessus. Donc Jeanne est de nouveau malade, elle est bien malade. Donc voilà, elle a dormi même une nuit complète avec nous dans le lit, ce qui est incroyable. Je pense que ça n'est pas arrivé depuis jamais. C'est jamais arrivé. Non, je pense que c'est jamais arrivé. Une nuit complète comme ça dans notre lit, c'est jamais arrivé. Ça devait être la première fois. Bon, bref. Donc ça a été compliqué. À ce niveau-là, il a fallu beaucoup s'occuper d'elle. Et donc là, après, on a un rendez-vous chez la pédiatre. Et puis, on espère avoir quelque chose qui puisse la soigner, la soulager, sachant que on est lundi et que j'ai prévu d'aller jeudi avec elle et ma maman au CSF. Je me fais pas trop de soucis, je pense que elle sera pas rétablie, mais en tout cas elle aura eu le traitement nécessaire et ça devrait aller pour jeudi. Elle sera bien, je pense, puis de toute façon elle est avec moi, donc voilà. Bon, le problème c'est que du coup elle est à la maison. Enfin, le problème, on s'entend. Elle est à la maison alors qu'on est lundi et que le lundi elle est supposée aller à la crèche et que de ce fait moi je peux travailler
efficacement une bonne partie de la journée et puis ensuite avoir un peu de temps pour moi, ce qui aujourd'hui ne sera clairement pas le cas. Enfin, j'ai déjà travaillé efficacement, j'ai organisé mon temps autrement, mais je pense pas avoir beaucoup de temps pour moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, cette semaine j'ai mon jeudi et mon samedi au CSE, donc je crois que pour une fois, rien ne pourra abattre mon excitation pour ces 2 événements. Comme vous pouvez le constater, je porte un magnifique pull. J'ai terminé mon pull en test pour Mipi The Label. Je suis super contente. Je ne fais que le porter depuis que je l'ai terminé. Je l'ai fait bloquer devant la cheminée, donc ça n'a pas mis extrêmement longtemps, même si là au niveau du jacquard c'est vraiment épais. C'est du jacquard avec beaucoup de fils et en déca. Donc ça a mis un peu de temps quand même, mais franchement je trouve que une journée il a été sec devant la cheminée, donc c'est quand même une belle performance. Également 2 autres choses qui me rendent plutôt heureuse. Mais oui, on est positif dans ce vlog, on l'a dit. La première, c'est que j'ai changé tout mon équipement pour filmer et pour enregistrer le son. Donc ça va beaucoup me faciliter la vie. Là, j'arrivais plus du tout à m'organiser avec la batterie de mon téléphone. Je devais toujours avoir de la batterie au moment où je filmais et je filme souvent pendant très longtemps, donc c'était compliqué. De l'espace sur mon téléphone, ce qui n'arrivait jamais en réalité. J'étais toujours obligée de supprimer. Parfois en fait je filmais un début de vidéo, par exemple un podcast, je filmais 20 premières minutes, la caméra s'arrêtait, j'envoyais cette vidéo sur l'iPad, je supprimais la vidéo sur mon téléphone pour pouvoir refilmer. Enfin, vous voyez le micmac, alors que j'ai déjà un temps assez restreint, assez limité. En fait ça me démotivait à filmer parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et la mise en place. Donc je filmais avec mon téléphone, j'avais un vieux trépied tout pourri et pour avoir le retour, donc je filmais avec cette caméra là, caméra arrière, je filmais avec la caméra principale quoi, pour avoir la meilleure qualité tout de même. Et donc pour avoir un retour, je posais derrière un miroir. Vous voyez le délire ou pas? Et le peu de fois où je posais pas de miroir, je me disais allez c'est bon, on n'a pas le temps. Vous pouvez être sûr qu'il me manquait la moitié de la vidéo. Bon, donc maintenant j'ai ma petite caméra, ma carte SD où il y a 500 Go dessus, il n'y a aucun moyen que ça se passe mal. J'ai mon micro, si je charge tout comme il faut, tout va bien se passer. Donc je suis vraiment très très contente de ça. Et grâce à cette nouveauté et au fait que mon mari s'est occupé de Jeanne pour me permettre de filmer un petit peu, j'ai filmé ce week-end 2 vidéos. La revue de presse qui est sortie dimanche matin, donc hier matin, et un podcast tricot qui devrait sortir demain matin ou mercredi matin, je ne sais pas encore. Hier soir, Jeanne a eu beaucoup de mal à s'endormir. Moi, je me suis endormie à 3h du matin. Ça me fait peur quand je le dis, puisque je mets en lumière le fait que j'ai dormi 5 heures. Alors que je peux pas dormir 5 heures, mais enfin. Donc, moi, je me suis endormie à 3h du matin, le temps de vraiment pouvoir la poser et qu'elle se réveille pas toutes les 5 minutes. En fait, elle s'endort et elle tousse, elle se réveille, elle s'endort, elle tousse, elle se réveille. Donc. Et j'aurais pu faire le montage, mais voilà, je me suis dit que j'avais venais déjà de poster le vlog, la revue de presse, et que voilà, j'allais m'accorder une soirée de tricot, puisque Jeanne ne dormait pas de toute façon. Et donc j'ai pu avancer sur 2 choses quand même. J'ai fini la première étape qui est le yoke de mon pull Cedar Fox en test pour Morgane de Renard endormi. Je sais pas trop quelle couleur vous verrez, mais j'ai beaucoup douté sur ce coloris là, le coloris bordeaux. Alors moi quand je vois dans le retour là, il est très très rouge, mais en réalité il est plutôt, je sais pas ce que ça va rendre en fait à la caméra après,
mais en réalité il est très bordeaux, presque un peu marron. Ma mère disait que c'est du marron très chaud. Bon. J'ai beaucoup douté, mais mon mari n'arrêtait pas de me dire mais si, c'est très bien comme ça. Donc je pense que c'est cette partie-là, là, avec les trois, j'avais l'impression que ça faisait un peu, je sais pas, des coloris, j'en sais rien. Presque un peu exotique, vous voyez, je sais pas. Je trouvais que les coloris n'allaient pas avec le motif. Enfin, que le rouge changeait tous les coloris. Et finalement, plus je le vois, plus je me dis que c'est pas si mal. Puis de toute façon, avec tout ce que je viens de faire, je vais pas changer. Et surtout, j'arrivais pas à trouver dans mon stock d'autres coloris qui me conviennent pour ça. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Donc voilà, pour ça, c'est chez Morgane, chez Renard Endormi. Elle nous envoie le patron en plusieurs parties. Je pense que la pauvre a déjà eu des déconvenues. C'est triste, mais malheureusement, je pense que c'est ce qui s'est passé. Elle a dû avoir des déconvenues de type j'envoie le patron et la personne ne teste pas. Donc elle nous envoie le patron en plusieurs parties, ce que je trouve très intelligent. Et de ce fait, là j'attends la deuxième partie du patron pour, je pense, séparer le corps et les manches. Enfin, c'est sûr, hein, parce que là sinon je vais avoir un yoke qui m'arrive à la taille. Donc là, ouais, on doit en arriver au moment où on sépare le corps et les manches. Donc j'ai très hâte. C'est pour ça que je me suis arrêtée hier soir, puisque j'avais fini l'étape majeure et ensuite j'ai repris la ceinture de ma jupe gaufrette, toujours en test pour, oh là vous voyez bien la couleur je pense par contre, pour Vanessa de Tricot Meringue. Et je me suis dit allez, de toute façon, quitte à passer une mauvaise soirée, autant passer une mauvaise soirée productive. Et j'ai fait vous savez, tricoter, refermer la ceinture, en fait, tricoter les mailles de nos aiguilles avec les mailles correspondantes au rang de montage. Donc j'ai fait ça à 2h du matin. Vous imaginez la luminosité. Et le coloris de ma laine, c'était un peu compliqué, mais je n'ai pas vrillé. De toute façon, ça c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. C'est vriller ce genre de choses. Je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment avoir des cols doubles là, qui sont penchés, ça, j'aime pas du tout. Je pourrais pas porter un truc comme ça. Je pense qu'on a tous des choses qui nous horrifient. Moi, c'est ça, c'est pas possible. Donc ça s'est bien passé, j'ai pris mon temps. Comme vous voyez, il me reste quelques mailles parce que j'ai pas encore passé ma ceinture à l'intérieur. Je le ferai après coup en fait. Et je vais donc laisser une ouverture en fait, voilà. Et donc là, prochaine étape, c'est de changer d'aiguille et de passer au tricot, au point texturé et à la construction de la jupe, etc. C'est super, n'est-ce pas? Donc ce que je pense, c'est que je vais garder ces 2 en cours là, peut-être montrer un autre petit truc parce qu'en réalité, les 2 vont être pas mal zéro cerveau là. Ouais, ils vont être pas mal zéro cerveau, donc je pourrais me permettre de monter autre chose. J'ai toujours le pull de l'ensemble gaufrette à monter, mais j'ai pas très envie d'avoir les 2 objets dans la même laine à faire en même temps. On a jusqu'à... c'est début janvier, je pense, ou fin janvier, j'en sais rien. Bref, je pense que ça va le faire niveau timing. C'est fin janvier, il me semble. Ouais, c'est fin janvier pour le pull, donc enfin pour l'ensemble. Donc j'aurai le temps en fait de faire les 2. Je vais me concentrer sur ces 2-là. Une fois que la jupe sera terminée, ou alors si je vois que je suis un peu ric-rac, je ferai juste la construction de la jupe en fait et je déroulerai pas le reste. Et je monterai le pull à ce moment-là. On verra bien, mais je suis assez sereine sur mes tests. Surtout depuis que j'ai fini ce gros bébé. Et donc voilà. Écoutez, ça fait 15 minutes que je filme. Je suis, ma foi, plutôt productive. Je vais aller chercher les 2 commentaires auxquels je n'avais pas répondu sur le premier vlog. Je croyais qu'il y en avait 2. Ah, il doit être plus haut.
Et voilà. Donc, sur le vlog 1, pas le vlog 2, sur le vlog 1, nous avions un commentaire de Hollybourne qui me dit « Merci Morgane pour ce podcast pas parfait. Je te suis fait de loin en loin pour la qualité de tes réalisations, mais ton univers tiré à 4 épingles semblait tellement éloigné du mien que je ne commentais pas. Cette fois-ci, tu as toute mon admiration et mes encouragements. Je te regarderai dorénavant comme une warrior, comme celle que j'étais lorsque je restaurais notre maison tout en élevant 3 enfants avec un mari très absent et en réussissant à rester créative. Ton pantalon est à tomber, je vais me lancer grâce à toi et te remercie aussi pour cela. Bon courage pour ta vraie vie de warrior, Marielle. » Donc, merci beaucoup Marielle pour ce commentaire qui, je pense vous l'aurez compris, si vous avez regardé le vlog précédent, me touche énormément. En fait, ça me touche beaucoup que vous ayez de l'admiration parce que j'ai eu plusieurs messages en ce sens et que vous ayez de l'admiration pour une période qui est compliquée en fait et que on aurait facilement envie de passer sous silence, que ce soit en public comme ça, en public, ou même auprès de mes amis. J'ai vu mes amis il y a quelques semaines et j'ai rien dit de la situation dans laquelle j'étais en ce moment, parce qu'il y a une sorte de honte, une sorte de aussi de lassitude quoi, de se dire j'étouffe quoi, laissez-moi tranquille, et donc que vous ayez de l'admiration, ça me bouleverse, donc merci beaucoup Marielle pour ton message qui me touche sincèrement, et je suis contente aussi de pouvoir démystifier cette image tirée à 4 épingles en effet, parce que je pense que en fait mes tenues, qui elles sont réellement tirées à 4 épingles au quotidien, presque au quotidien, je l'admets, et ça fait partie de moi. J'ai toujours été comme ça et c'est une nécessité pour moi, et ça fait partie de mon équilibre en fait. Donc c'est-à-dire que ça aille ou que ça aille pas, en fait j'enfile une jupe, un chemisier et un gilet de la même façon qu'on peut enfiler un jogging et un sweat. Donc autant que je me sente bien dans ce que je porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me demande pas plus d'effort d'enfiler une jupe qu'un jogging ou un jean. De toute façon, je n'ai ni jean ni jogging. Donc, bon, enfin, voilà, je pense qu'en effet, mon image tirée à 4 épingles peut donner une image de vie tirée à 4 épingles qui n'est pas du tout le cas. Et ça, je pense que c'est aussi dans ma vie réelle. Le fait d'être toujours apprêtée et bien habillée selon mes goûts évidemment, mais voilà, de sentir qu'il y a une tenue construite, que j'ai pris du temps, alors pas énormément de temps finalement, mais que j'ai pris le temps de m'habiller, etc. Et d'être très présentable. Et bien je pense qu'on peut se dire, attends, mais cette fille, elle gère à fond, quoi. Elle fait sa vie, elle va travailler, elle fait son nouveau pull, elle le porte, elle se maquille, elle se coiffe. C'est pas du tout ça. Cette fille, en effet, elle a fait son pull, mais vous voyez, elle l'a fait à 3h du matin. En effet, elle s'est maquillée, mais vous voyez, elle a mis 10 minutes à se maquiller entre 2 pleurs de sa fille. Il y a du bazar ici. Il y a la lessive à pendre, il y a la table à... Voilà, il y a toujours plein de choses à faire, et les bribes de vie que l'on vous montre, les bribes de vie que vous voyez aussi en réel, c'est pas toujours, et c'est même rarement représentatif de la vie des individus. Voilà, bref, je m'éparpille vraiment pour quelqu'un qui n'a pas le temps. Mais merci beaucoup pour ton message, Marielle. Et je crois qu'on avait un autre commentaire d'Axel, il me semble. Écoutez, de toute façon, j'entends que Jeanne commence à se réveiller, et puis on va devoir bientôt partir chez la pédiatre. Donc, ah oui, il est là.
Donc on va en finir avec juste le commentaire d'Axel et ensuite les commentaires du vlog précédent, je les lirai dans le vlog prochain. Donc Axel Crespo me dit merci Morgane pour cette vidéo et pour ton retour en toute transparence sur la marque BL, donc Babylon Leather. C'est obligatoire pour moi la transparence, voilà, je pense que j'ai déjà dit, mais effectivement chez Paul Marius tu peux avoir un sac en cuir pour moitié prix. Le mien par exemple, je pense que j'aurai la même exigence que toi. Alors Paul Marius, donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente et j'en ai parlé sur Insta, j'ai eu plusieurs retours me disant qu'il y avait une grosse polémique autour du management, etc. dans cette marque. Alors moi je n'aime pas du tout les débats, je ne parle pas de politique, de tout ça, ça ne me regarde pas, je trouve que ce sont des choses qui sont très personnelles. Néanmoins, moi je vous ai parlé de quelque chose, on m'a averti qu'il y avait quand même une polémique et une gestion managériale dans cette entreprise qui était assez discutable. Donc je préfère vous prévenir, que vous puissiez faire un choix éclairé. Moi je vous dis qu'il se passe quelque chose, vous faites vos choix, vous faites vos recherches comme vous le souhaitez selon vos valeurs, etc. Mais voilà, sachez-le, si vous voulez acheter en toute conscience, en pleine conscience, faites vos recherches avant. Et pourtant Henri, tu as largement fait le job de mon point de vue. Ben, merci beaucoup Axel. Donc pour rappel, je l'ai dit 15 000 fois, mais Axel travaille chez Liz Taylor. Donc si Axel me dit que j'ai fait le job, déjà ça me rassure un petit peu de savoir que moi j'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur, mais que visiblement ça ne doit pas être le sentiment de toute l'équipe. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas que toi qui penses que j'ai fait le job. Mais merci beaucoup Axel. Bon courage pour ces jours moins faciles en espérant que tu puisses retrouver des nuits complètes, des moments de calme pour toi et un moral qui remonte en flèche. Eh bien je pense que les nuits complètes ça arrive quand les enfants ont 13 ans à peu près. C'est à cet âge-là qui commence à dormir jusqu'à midi. Donc ma foi, il ne nous reste que 11 ans et demi. Merci Axel. J'ai aucun doute. Là, les dernières semaines, du coup, on a très très bien dormi. On a trouvé un rythme avec la crèche. On a la chance d'avoir une crèche qui est extrêmement à l'écoute des puéricultrices, je pense, à la crèche qui sont extrêmement à l'écoute et qui, en fait, j'arrive chaque lundi matin avec une nouvelle stratégie pour que ma fille dorme, pour que ma fille soit bien, etc. Et donc, je pense que elles pourraient m'envoyer un peu bouler, mais non, elles sont vraiment à l'écoute et ça fait du bien de sentir que elles veulent œuvrer pour la stabilité du sommeil de ma fille et pour que tout se passe bien. Donc on a pu discuter et trouver un rythme super, un rythme génial qui faisait que Jeanne dormait. Alors elle dort toujours beaucoup moins à la crèche qu'à la maison, mais elle dormait un petit peu à la crèche et surtout le soir elle pouvait se coucher à 20h, 20h30, ce qui est parfait pour un bébé de 1 an selon moi et qui nous permettait d'avoir un bébé en forme. Bon voilà, là elle est tombée malade, mais j'ai envie de dire c'est autre chose et ce sont les aléas de la vie et de la crèche. Bon, merci beaucoup Axel pour ton message. Je te dis à jeudi. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce vlog, puisque là je vais commencer un autre vlog. Ah, et au fait j'ai emballé la moitié du calendrier de l'Avent, mais il me reste encore l'autre moitié. Bon, va falloir que je m'active aussi pour ça puisqu'il me reste 2 jours. Donc là je vais entamer un vlog. Je sais pas si j'entame un vlog ou si je vais juste filmer le CSF, on verra bien. Oh, je vous ai pas montré mes magnifiques boucles d'oreilles. Ce sont des pendants que j'avais acheté au Knit chez Camélire. Il y en avait 4, j'ai monté 2 en dormeuse pour ma maman et moi j'en ai monté 2 comme ça sur des anneaux. C'est trop beau, non? J'adore. Bon, voilà. Je ne sais pas encore si je vais refilmer comme Jeanne est malade, je suis pas bien sûre, mais quoi qu'il arrive, je filme le CSF N'ayez crainte. Maintenant je suis équipée pour, donc
Il n'y a aucune excuse pour ne pas filmer au CSF. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.